Alors cette petite vidéo, c'est pour retrouver mes chers patients. Alors ceux qui sont immunodéprimés, ceux qui se sont un petit peu oubliés dans leur vie, qui ont pris du poids, qui ont pris de la masse, une charge de poids liée à des phénomènes de vie, soit personnels, des choses qui sont compliquées. Donc voilà, c'est pour vous cette petite vidéo parce que vous me manquez. Donc j'ai hâte de vous revoir au cabinet pour être directement dans l'échange. Ça va être beaucoup plus confortable que devant une caméra. Et donc pour vous, je vais vous rappeler 2-3 petites notions parce que je ne sais pas combien de temps va durer le confinement. Ça peut durer et puis surtout ça peut se reproduire. Donc on va préférer prendre les devants et je vais vous réenseigner 2-3 petits principes. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est la ration alimentaire quand on est une personne en situation d'obésité. Donc vous le savez, je vous l'ai déjà dit, dès qu'on est en obésité, on est dans une situation de handicap. Et là, le handicap, il est net, puisqu'on l'écoute, on l'entend, le virus va être beaucoup plus agressif, va être plus méchant sur des organismes fragiles. C'est-à-dire que l'organisme lui-même va avoir du mal à se défendre. Donc, vous êtes en situation de handicap, donc il y a 2-3 petites choses à faire. Si on peut, pendant ce confinement, continuer à prendre soin de soi, continuer à essayer de perdre du poids, ça serait un fort avantage. En sachant, vous le savez, mes objectifs, c'est pas de vous faire perdre du poids rapidement. Les recommandations en termes de santé, c'est plutôt de perdre 500 grammes par semaine, c'est bien. On est fier quand on a perdu 500 grammes, c'est qu'on a fait un beau travail derrière. Donc je vais vous redonner 2-3 petites informations. Première chose, c'est les apports énergétiques, ce que vous avez le droit de manger quand vous êtes obèse. Donc j'ai pris un exemple, j'ai pris un patient médian d'une centaine de kilos qui pèse 100 kilos. Les besoins énergétiques ont été établis chez les obèses à 20 calories par kilo de poids corporel. Donc si on fait 100 kilos, j'ai pris 100, c'est volontaire, hein, c'est une multiplication par 100, ça va être plus facile et confortable. Si vous faites 100 kg et qu'il faut consommer 20 calories par kilo de poids corporel et par jour, il faut donc pour vous consommer 2000 kilocalories à la journée. Donc c'est pas rien, c'est une belle quantité, 2000 kilocalories. Alors ça n'est pas les 6000 kilocalories qui sont consommées par exemple par un athlète du Tour de France quand il fait des épreuves. Donc ces personnes-là ont des gros besoins accrus très importants parce qu'ils ont une forte activité physique. La personne obèse, elle va avoir une masse à déplacer, donc naturellement, elle a quand même besoin d'énergie relativement élevée par rapport à quelqu'un qui pèserait que 55 kg par exemple. Donc ces 20 kilocalories sont extrêmement importants à mémoriser pour ne pas déséquilibrer la balance énergétique. Vous brûlez 2000 kilocalories, il faut manger 2000. Si vous bougez en plus votre corps, vous brûlez 2100 et que vous continuez à manger 2000, c'est pas mal. Les 100 kilocalories qui n'auront pas été mangées vont être consommées et vont aller attaquer vos réserves. Ça, c'est plutôt très bien. Et puis, il y a un deuxième critère important pour votre santé, c'est le maintien des protéines. Les protéines, en période d'amaigrissement, doivent être légèrement augmentées. Donc, en général, pour un consommateur lambda, on estime que nous avons besoin de 0,8 g de protéines de poids corporel par jour. Ça, c'est nos besoins. Donc, pour une personne de poids normal, on multiplie son poids par 0,8 et ça nous permet de savoir calculer la quantité de protéines qu'il lui faut, ces protéines étant apportées par des protéines d'origine animale et des protéines d'origine végétale. Il faut les deux, c'est l'association des deux qui permet une grande performance au niveau du schéma immunitaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour vous, donc si on est à 100 kg, qu'on est entre 1,5 à 2 g de protéines par kilo de poids, alors là, c'est plus le poids corporel, c'est le poids idéal. C'est-à-dire que si au lieu de faire 100, vous devriez faire 70, on va prendre les 70 kg qu'on va multiplier par ce coefficient multiplicateur de 1,5 à 2.
Voilà, donc si je prends 2 l'extrême, multiplié par 70 kg, eh ben, vous devez me consommer 140 grammes de protéines sur la journée. Alors, pas de panique, c'est des petites maths, mais le petit papier sur ces petits conseils avec le confinement, je vous le mets en parallèle des petites vidéos, donc vous pourrez aller pianoter et retrouver tout ça. Hein. Là, c'est juste du blabla, là, la vidéo. Hein. C'est pour vous permettre de vous donner des messages un peu rapides. J'ai fait le calcul justement d'une ration à 2000 calories. Vous pesez 100 kg, dites je suis confiné, je bouge plus du tout, je vais essayer de me limiter à cette consommation de 2000 calories, pas au-delà, parce que sinon je vais prendre du poids. J'ai calculé la ration, je vous ai calculé la quantité d'aliments sur une journée qu'il faut ingérer, qu'il faut manger pour pouvoir apporter les 2000 calories. Et bien sûr, adapté à une alimentation un petit peu enrichie en protéines pour ne pas vous faire perdre de masse musculaire et avoir un bon système immunitaire, puisque vous êtes en handicap, vous êtes fragile, on ne le répétera pas assez, jamais assez. Donc, pour vous donner rapidement la ration, je l'ai calculé, pour 100 kg, 2000 kcal, il faut absorber au cours de la journée l'équivalent de 250 à 300 mg de lait. Ça, c'est la base. Donc ça correspond par exemple à un bol de lait que vous pourriez tout à fait prendre au petit déjeuner. Toujours en restant dans cette classification des produits laitiers, vous pouvez sur la journée consommer l'équivalent de 2 yaourts en plus sur la journée. Donc ça peut être un yaourt le midi, un yaourt le soir, ça peut être un yaourt le midi, un yaourt au goûter. Parce que vous faites ce que vous voulez dans le sens que vous voulez. Je ne me répéterai jamais assez, nous sommes libres, nous sommes des êtres humains. Tout comme un animal sauvage, on mange en fonction de notre envie, nos plaisirs, c'est important. Gardez cette liberté, surtout en période de confinement. On va pouvoir mettre dans cette ration de 2000 kcal une portion de fromage de 30 grammes. Donc on reste raisonnable, on n'interdit pas le fromage, mais on surveille le volume parce que c'est un produit qui est riche en sel. Donc, problème d'obésité, insuffisance cardiaque, sédentarité du confinement, tout ça s'en mêle. Si on peut limiter le sel, c'est aussi un point positif. Les viandes, les poissons, les œufs, on va avoir besoin sur la journée des 200 grammes. Donc 200 grammes, vous faites ce que vous voulez. C'est soit un gros beefsteak de 200 grammes le midi et puis plus rien le soir, soit un petit morceau le midi, un petit morceau le soir. Vous faites ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez, là encore. Le pain, oui, aliment de base, farine, farine de blé, on va consommer du blé. Le blé est riche en vitamines du groupe B, c'est un amidon, c'est de l'énergie, on en a besoin. 150 grammes pour la journée, ça fait un petit peu moins de la baguette. Vous ne mangez pas la baguette complète, hein, un tout petit peu moins. 150 grammes, c'est déjà pas mal. Tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, tout ce qui contient de l'énergie, les amidons, les légumineuses, tout ça 80 grammes par jour. Poivre en cuisson. Tout ça pareil, c'est noté, hein, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre note. Les légumes, portion de légumes dans les mains, 400 grammes pour la journée, pareil, répartis en un plat ou 2 plats ou 3 plats, on fait ce qu'on veut, les 400 grammes, on les répartit comme on veut. 2 fruits par jour, c'est pas parce que les fruits, on vous a dit, il y a plein de vitamines, c'est bon pour la santé, qu'il faut aller manger 1 kg de pommes. Ça n'a pas c'est pas nécessaire. Si on veut couvrir nos besoins, 2 fruits pour la journée, c'est grandement suffisant. Si en parallèle, on a bien tous les autres aliments, hein, il n'y a pas de souci. De l'huile, du beurre, oui, un petit peu pour assaisonner, pour agrémenter, pour faire une petite sauce vinaigrette, pour faire un petit plat, une petite cuisson. Donc l'huile, 40 grammes, c'est une belle portion, hein, ça vous permet de faire revenir vos aliments et faire de la vinaigrette, plutôt intéressante, plutôt des huiles végétales. 10 grammes de beurre, donc par contre il faut être correct, hein, le beurre, on n'y va pas à la louche, hein, c'est important. Et puis pour compléter, pour arriver à ces 2000 kcal, il me reste un petit reliquat d'énergie pour apporter un petit peu de sucre. Et 20 grammes de sucre en période de confinement pour ne pas risquer de vous faire gagner des réserves. 20 grammes, c'est bien. Ça vous permet, ça fait 4 pierres de sucre, ça permet d'agrémenter une petite boisson chaude du matin. Ça vous permet éventuellement d'aller me consommer éventuellement pareil une tisane légèrement sucrée dans l'après-midi ou le soir. Enfin, vous êtes libre. Hein. Ou tout simplement d'agrémenter vos yaourts de base, votre fromage blanc ou des petits suisses avec un petit peu de sucre. Ou un petit peu des sucres cachés dans de la confiture, dans du miel, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est votre ration. Sachez-le, elle est nécessaire, elle est utile. Vous pouvez démarrer à construire votre semaine avec ça.
Voilà, alors c'est vraiment parce que vous me manquez et que moi j'ai envie de prendre soin de vous, donc prenez soin bien évidemment de vous, de votre famille, et puis j'espère vous retrouver très rapidement au cabinet parce que vous me manquez, moi je suis un petit peu seule ici. J'ai jusqu'à présent depuis 10 jours réussi à m'occuper avec ces petites vidéos et le travail de recherche pour vous faire le petit papier qui est en accompagnement, et puis je vous dis à bientôt.